Comment séduire après 40 ans? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Je suis avec Samuel qui va nous témoigner son expérience, et aujourd'hui nous allons essayer de voir des trucs pour vraiment vous montrer qu'on peut encore séduire après 40 ans, et c'est même un avantage pour certains hommes d'avoir 40 ans et plus, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Samuel. Donc Samuel, n'hésite pas à te présenter brièvement. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors je m'appelle Samuel, j'ai 44 ans, je suis divorcé, cadre supérieur et j'ai 3 enfants. Très bien. Donc voilà, Samuel s'est présenté. Et en fait, Samuel, c'est un coaché, on peut dire ça, un client. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Un pote, c'est devenu un pote avec le temps. Et c'est vraiment, pour moi, un exemple, je voulais partager avec vous parce que pour moi, tu as vraiment bien réussi dans le game. Quand je t'ai connu, tu es parti plutôt d'assez bas, on va dire. Tu étais tout à fait, en cours de divorce, donc aucune rencontre, rien, zéro. Malheureusement, et finalement tu t'es relevé, tu as vécu beaucoup de choses extraordinaires, et puis tu as retrouvé quelqu'un, tu t'es bien amusé aussi, et puis... tout à fait. Et donc pour moi, tu es vraiment, je tiens à te le dire, tu es vraiment une réussite grâce au game. Et donc c'est pour ça que je pense que tu pourrais inspirer des gens qui sont peut-être pas très bien actuellement, et qui ont besoin de voir que ça peut marcher. Bon, il ne faut pas baisser les bras. C'est un conseil à donner. Voilà. Non, déjà, il faut y croire, il faut savoir que ça marche, c'est normal, tu vois. Du coup, je vais te poser quelques questions, et puis peut-être que ça donnera des idées. Est-ce que tu penses, tu vois, moi par exemple, je vois que parmi mes clients, j'ai plutôt beaucoup de jeunes, c'est-à-dire entre, je sais pas, 20 et 27 ans à peu près. Beaucoup. Est-ce que tu penses que la drague, la séduction, c'est plus un truc de jeunes? Clairement, moi quand j'ai intégré le LERS et que j'ai été sur Lyon, la majorité des gens qui draguaient avaient moins de 30 ans, et on était très peu à être plus de 30 ans, et alors à plus de 40 ans j'étais le seul. Ouais. D'ailleurs au départ je me vantais pas d'avoir mon âge. Voilà. Et ça t'a pas gêné, ça? Non, parce que me sentant pas spécialement vieux, pour moi c'est les autres qui pensent, qui te renvoie l'image de vieillesse quand tu donnes l'âge, comme j'ai tendance à paraître un peu plus jeune en plus, ça s'est passé naturellement, j'ai pas eu de souci à m'intégrer. D'accord, donc en fait de toute façon les communautés de la séduction, c'est un peu un esprit d'entraide assez bienveillant. Oui, c'est ça, ouais. Donc que tu aies 40 ou 20 ans, c'est un peu pareil. Chacun profite des avantages de l'autre et puis on se donne des conseils, et donc on se soutient. Ouais, bien sûr. Est-ce que toi tu as ressenti par exemple que les femmes elles aimaient bien les mecs un peu matures, c'est-à-dire par rapport à quand tu étais plus jeune par exemple ou... Alors moi je tournerais pas ça comme ça. Alors c'est vrai que quand j'étais jeune j'étais dégoûté parce que les nanas de mon âge se tapaient toujours des mecs plus vieux, et je comprenais pas, ils disaient c'est vraiment dégueulasse. Et alors ce que j'ai remarqué, c'est que les filles en fait ça les dérangeait pas de sortir avec quelqu'un de plus vieux. C'est pas qu'elles recherchent forcément quelqu'un de plus âgé, mais qu'en fait c'est pas une barrière limitante, et que c'est nous qui croyons que les filles jeunes préfèrent les hommes jeunes, mais je crois qu'elles n'ont pas vraiment un critère d'âge en particulier. Oui, je pense que les hommes pensent beaucoup trop à la place des femmes, et du genre un homme lui va chercher beaucoup de jeunesse, de fertilité chez une femme, donc il va se dire c'est logique, je transpose chez la femme, elle cherche des hommes jeunes, alors qu'en fait ça marche autrement, ça marche pas pareil. Ouais, je crois que c'est pas comme ça en fait. Est-ce que tu penses que ces femmes-là que tu as séduites, elles recherchaient, étaient attirées par ton expérience sexuelle? Je pense qu'ayant la maturité, elles se doutaient que ça serait différent des gens de leur âge. Clairement, j'en ai des très jeunes qui sont venus me voir pour ça. Majeurs, hein, on précise. Oui, majeurs. je précise, elles étaient majeures. La vingtaine, quoi. Ouais, 19 ans. Mais que... En fait, il y a un présupposé en fait que, étant plus âgé, ayant déjà une expérience de vie, théoriquement, je devrais avoir une expérience globale, dont sexuelle, plus importante. Et je pense qu'aussi l'expérience en général, les filles aiment bien ça parce que c'est rassurant. Et donc elle l'a trouvé chez toi, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont âgés mais qui n'ont pas encore vraiment ça. Donc ça serait vraiment bien, tu vois, qu'ils se forment pour pouvoir en fait faire réaliser leurs fantasmes, et comme ça ils pourraient se taper des petites jeunes, tu vois. Ouais, oui, je pense que c'est important déjà de se réaliser soi-même, mais ça fait partie du game, hein, de vraiment travailler sur soi. Mais on a à notre âge, à plus de 40 ans, des choses à apporter aux jeunes,
Et il faut pas le nier, ni même, il faut vraiment valoriser ça. C'est pas une contrainte en fait. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de ton statut cadre supérieur. Est-ce que tu penses que les femmes, elles recherchaient ça, l'argent, chez toi ? Non, parce que j'ai beaucoup séduit sur les sites de rencontres et clairement je mentais sur mon métier justement pour éviter ce que j'appellerais les michetonneuses ou les filles intéressées. D'ailleurs par principe, j'invitais pas au resto et j'invitais un verre histoire de vraiment faire comprendre que si on se séduisait, c'était pas une notion d'argent et de pouvoir, mais simplement qu'il y avait une connexion qui se créait entre les deux personnes. Donc tu séduisais pas par rapport à ton statut social ni ton argent, mais bien par rapport au game, quoi, aux techniques de communication. Aux techniques de communication, à la confiance, le culot. Et puis en plus, j'apprécie ta façon de faire où je suis plutôt, moi j'aime bien le tempérament un peu agressif, donc au moins on va vite aux choses, on sait. Et puis à l'humour, etc. Attention, agressif, mais pas agression sexuelle, hein. C'est plus direct, quoi. Oui, un côté un peu direct, un peu franc, et puis aussi un côté un peu sûr de soi. On rentre dedans tout en restant courtois, mais en montrant que la fille nous plaît, et voilà. Alors, est-ce que tu penses que parmi les atouts de l'homme séduisant de plus de 40 ans, il y a les cheveux poivre et sel qui peuvent faire leur effet ? Ouais, clairement, ça, je pense que ça peut attirer, même si moi j'ai pas trop les cheveux poivre et sel, je commence à les avoir à peine maintenant. Mais ça peut être quelque chose comme Georges Clooney, hein, c'est un critère dans l'inconscient collectif. Georges Clooney, il fait partie des séducteurs et il a les cheveux poivre et sel, et Vincent Cassel actuellement aussi. Mais de toute façon, plus les stars que les filles aiment ont les cheveux poivre et sel, plus c'est un atout pour nous. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller, c'est-à-dire qu'à 44 ans, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, il ne faut pas avoir de bide, enfin un minimum, mais il faut vraiment pas se laisser aller parce que ça sera plus un critère rédhibitoire. Donc en même temps que de draguer, c'est aussi le fait de se prendre soin de soi qui fera qu'on sera plus séduisant. Il y a une théorie du game qui dit que si tu prends en âge, en fait, tu prends en dominance, tu prends naturellement en attractivité, et que si tu te laisses pas aller, c'est-à-dire que si t'as pas le bide et tout, tu vas être plus séduisant à 40 ans qu'à 20 ou 25. Il y a eu des études qui ont montré dans d'autres endroits que la femme atteignait son pic de séduction à 25 ans et l'homme c'était 45 ans. Donc je pense que ça rejoint les théories du game, c'est-à-dire que à 45 ans, on a déjà fait notre vie, on a de l'expérience, on a de la confiance et on est encore physiquement bien, alerte, si on ne se laisse pas aller. Et je pense qu'on peut vraiment séduire de 18 ans à 55 ou 60 ans comme notre président. Voilà. Tu as dit tout à l'heure, on a fait notre vie, etc. C'est-à-dire que pour toi, c'est un atout d'avoir déjà eu une femme, d'avoir déjà eu un enfant ou des enfants. Déjà, est-ce que c'est un atout parce que ça te permet de te concentrer sur la drague ? Parce que tu vois, moi par exemple, je suis à l'âge où je vais bientôt devoir faire une famille, etc. Pouvoir, disons. Donc tu vois, une fois qu'on a passé ce stade, on est peut-être un petit peu plus libre pour s'amuser. Et puis surtout, est-ce que les femmes que tu dragues, ça les gêne pas de savoir que tu as déjà eu ta vie avant ? Alors j'ai été toujours très clair, moi j'ai rencontré l'amour, mais c'était au départ sur des plans cul, et clairement c'était des relations brèves, des relations courtes, et je ne mentais pas sur le fait que j'avais des enfants, que j'étais divorcé, je leur disais que j'étais fauché, parce que mon ex-femme m'avait tout pris, donc si c'était pour l'argent qu'elle venait, c'était pas la peine. Mais voilà, comme le contexte était vraiment clair, au moins en fait je sélectionnais les filles qui étaient intéressées pour une relation longue où ça les bloquait, elles partaient d'elles-mêmes, donc je rencontrais que les filles qui étaient intéressées par mon profil et par je dois admettre que sur les sites de rencontres je mentais sur mon âge, je mettais 10 ans de moins, mais ensuite une fois que les filles me contactaient, que ça avait matché, je leur disais mon vrai âge. Et généralement, avec la rencontre, il n'y avait aucun souci parce que ça ne les gênait pas vraiment, puisque j'avais été clair sur le reste avant. Donc 10 ans de plus, 10 ans de moins, sachant que apparemment ils appréciaient mon physique et que mes photos étaient de l'année même. Donc c'était pas des photos plus jeunes, c'était vraiment mes photos de l'année. J'avais pris un photographe pour faire les photos.
Du coup, clairement, voilà, elles avaient, le produit qu'elles avaient en vitrine, c'était moi. D'accord, mais est-ce que tu conseillerais presque de mentir? Alors, je ne conseillerais pas presque de mentir, mais c'est vrai que maintenant, il y a des filtres. Donc, si vous êtes intéressé par des filles plus jeunes, elles vont se mettre des barrières. Elles vont mettre, je ne veux pas au-dessus de 35 ans ou au-dessus de... Donc, forcément, vous les aurez jamais. Elles vous trouveront jamais. Par contre, mentir sur votre âge de départ, mais très vite remettre en place la vérité. Et puis, si la fille apprécie votre façon de parler, votre façon de conduire, elle voudra vous rencontrer. Et là, c'est le reste à vous de faire avec le game, d'arriver à séduire la personne. Mais globalement, je ne suis pas mécontent, j'ai dû faire du 80% de réussite sur des rencontres. C'est-à-dire 8 rendez-vous sur 10, je les ai conclus. Ah, c'est bien. C'est-à-dire que par exemple, la meuf, elle doit être pleine de préjugés, c'est-à-dire je veux pas un homme de plus de 35 ans. Si c'est comme les meufs qui disent je veux pas un homme de moins d'1m80, alors que des fois on peut faire des super belles rencontres qui font moins d'1m80 ou qui ont plus de 35 ans, qui peuvent leur faire prendre leurs pieds comme des folles, ou qui peuvent les rendre heureuses tout simplement pour la vie, alors que c'est des préjugés en fait. Et toi, tu contournes ça et tu leur offres, en plus avec franchise. Ensuite, il y a des filles pour qui c'est rédhibitoire. Et là, je les exclus. Mais de toute façon, je ne les aurais pas rencontrées dans la vraie vie non plus. Et ça ne serait pas intéressé à moi. Il y a des gens qui ont des œillères. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais il y a suffisamment d'hommes et de femmes pour qu'on puisse tous se plaire sans qu'il y ait... sans préjugés, quoi. Chacun peut trouver chaussure à son pied, voilà. Sauf le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Ouais. C'est ça. D'accord. Est-ce que toi, tu as ressenti une certaine pression sociale au fait de te dire, voilà, moi j'ai la quarantaine et je me tape des petites meufs de 19-20 ans? Alors, étant donné que c'était des relations ponctuelles chez moi ou chez elle, on sortait pas, parce que pour des raisons personnelles et pour protéger mes enfants, parce que c'est pas un versant de ma vie que je veux leur présenter, vu que je suis divorcé depuis récemment. J'ai jamais senti de pression sociale de l'extérieur, mais généralement c'est gratifiant quand un jeune sort avec une jeune fille sort avec un homme plus âgé. Pour l'homme plus âgé, c'est souvent assez gratifiant. Et puis même mes copains de mon âge, avec qui je disais que j'étais sorti avec une nana, que j'avais fait ça, ils étaient plutôt admiratifs. Donc c'est plutôt gratifiant. Donc non, j'ai pas... Dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas de pression sociale. Au contraire, c'est plutôt gratifiant. Et pour les filles, tu crois qu'il y a une pression sociale? Je pense que les filles qui sortent avec des hommes plus âgés, globalement, pour elles, c'est difficile de le vivre. Parce que les autres filles, à la limite jalouses ou jugent beaucoup, ou disent c'est pour l'argent, c'est pas forcément pour... Donc c'est elles qui subissent la pression sociale. C'est elles clairement qui subissent la pression sociale. Voilà. Après, donc tu as dit qu'on pouvait larguer beaucoup sur les sites, les applis de rencontres. On pourrait imaginer peut-être d'autres situations pour les hommes qui ne sont pas à l'aise avec ça, peut-être draguer dans votre cercle social, dans des clubs, tu sais, il y a beaucoup de clubs, clubs où ils font des activités, ou clubs de gens de tel statut social. Mais clairement, le game est applicable également en dehors. Hein. Moi, parce que je travaillais beaucoup et que j'avais accès à mon PC en permanence, c'était pour moi plus simple de gérer les réseaux sociaux et Adopt parce que j'étais sur internet et je pouvais faire mon travail en même temps que gérer des discussions, des choses. Mais après j'ai rencontré aussi des filles en dehors, alors un peu plus âgées, quoi qu'il m'est arrivé de rencontrer des filles plus jeunes, mais voilà, c'est différent. Après c'est comme un rendez-vous en fait, tu passes directement... Tu discutes avec la personne, tu trouves des intérêts communs et puis les choses se font. Après, à toi de devenir fan et léger, de faire en sorte d'entraîner une tension pour qu'on se revoie. Donc la drague de rue, la drague de boîte de nuit, il faut aller dans des endroits où il y a des gens de à peu près un peu tous les âges, quoi. Moi j'allais dans des endroits avec des jeunes. Ouais, ça marchait quand même. Ouais. 2 fois on est allé avec toi, une fois j'ai embrassé une fille, puis l'autre fois, non, c'est... D'accord, toi c'est moi qui ai une croyance limitante. C'est possible. Après, dans la nuit, on paraît plus jeune. Ouais, avec l'éclairage. Avec l'éclairage, je pense. Voilà, puis ça dépend de l'heure de la soirée. Hein. Plus l'heure avance et plus t'es jeune, c'est anormal.
On pourrait peut-être parler d'un sujet croustillant, c'est le sexe après 40 ans finalement. Comment ça se passe? Le sexe après 40 ans, il faut avoir une bonne hygiène de vie, pas trop picoler et pas trop fumer parce que malheureusement la période réfractaire, une fois que tu as éjaculé, pour mettre la deuxième fois, la deuxième fournée c'est plus long, donc et là d'où l'expérience, la maturité qui fait que tu connais mieux ton corps, tu peux mieux te contrôler. Mais je pense qu'en même temps, en faisant du sport et en suivant tes techniques, tes conseils, ça peut vraiment aider, hein, de toute façon. Mais c'est clair qu'on n'a pas 20 ans, donc il faut savoir gérer, tout simplement. Toi, tu as vraiment vu une différence entre avant les techniques et après les techniques de drague, de sexe? Oui, parce que déjà, moi je viens d'une génération où on nous a bassiné, c'est pas mal ce que je vais dire, mais il fallait absolument faire jouir la fille avec une pression qu'on se mettait pour. Donc du coup d'avoir les techniques pour le point G, pour le A-spot, pour le D-spot, pour arriver à vraiment donner un orgasme avant même la pénétration, ça soulage, ça enlève la pression, ça fait du bien et du coup si tu as moins de pression pour toi, tu vis mieux ton sexe dans l'instant et elle aussi. Parce qu'en gros, moi ce que j'ai compris c'est que c'est des techniques qu'il faut mentaliser et ensuite les oublier. C'est-à-dire qu'au départ tu les apprends, tu les pratiques et au bout d'un moment ça devient intégré à toi-même. Et tu peux être vraiment dans l'instant ensuite. C'est là où tu deviens vraiment, où c'est du vrai sexe bien parce que tu réfléchis plus, tu dis pas il faut que je fasse ça, il faut faire ça. Oui, bien sûr. Et le fait de dire, d'avoir confiance en toi en disant, mais de toute façon, si je me débrouille bien, elle va arriver à jouir ou être, pas forcément un orgasme, mais être vraiment très très bien après un cuni et un bon doigtage, on dira, même si c'est un peu cru, que elle sera à moitié conquis, et toi tu seras libéré, tu dis bon elle a déjà bien joui, même si je viens au bout de 2 minutes, c'est pas grave, voilà, j'ai quand même été, et du coup t'es plus détendu, donc forcément ça se passe mieux, t'es plus confiant, et ça s'intègre en fait. Ça s'intègre, et après ça devient intrinsèque à toi, et tu peux plus te concentrer après sur son plaisir, parce que l'inconvénient de cette histoire de vouloir faire absolument jouir la femme, c'est que tu penses plus à ton plaisir à toi, et que du coup, à la fin, le sexe, ça devient plus une performance pour l'autre, mais pas un plaisir pour toi. Donc, c'est un chemin que j'ai eu progressif. Au départ, c'est sûr que j'essayais d'appliquer tes techniques, puis au bout d'un moment, je les ai intégrées. Puis après, je me suis consacré à moi. Et puis, je pense que les filles aussi, elles en ont marre absolument que les mecs veuillent les faire jouir absolument. Juste, si c'est bien, ça sera déjà bien. Ils ont sorti un compte Instagram là qui a fait dans les 100 000 abonnés en une semaine, qui s'appelle T'as joui et qui reproche aux mecs de pas se soucier de l'orgasme, d'être égoïste au lit, quoi. C'est des femmes qui dénoncent et apparemment elles sont très. Après c'est peut-être dans la logique actuelle, mais tu vois, toi tu dis tous les hommes veulent faire jouer les femmes. Apparemment, c'est pas le cas. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais peut-être que qu'il y a que moi qui la partage. Non, pas que toi. Moi, je la partage, d'accord. Je veux faire jouer les femmes, mais on n'est pas nombreux, quoi. On n'est pas forcément nombreux, mais par contre, il faut pas mettre aussi la pression à la fille, dire est-ce que t'as joui, est-ce que t'as vu, parce que ça aussi, ça les. Moi, j'ai discuté beaucoup avec les filles que j'ai rencontrées, et juste qu'on se soucie du plaisir et que parce que l'orgasme. Le vrai orgasme, des fois, elles savent mieux le faire elles pour elles qu'un mec. C'est beaucoup dans la tête et donc il y a des choses à débloquer et on n'est pas forcément apte pour ça. C'est vrai qu'au début, moi aussi, j'étais en mode je vais chercher le point G, je dois stimuler comme ça. Mais après, maintenant, tu vois, quand il y a une fille devant moi, tac, je sais directement le faire, je réfléchis plus. Tu vois, c'est ce que tu disais, quoi. Mais oui, parce que après, on peut vraiment se consacrer au sexe pour soi. C'est un peu comme dans tous les sports de combat ou dans tous les trucs, tu maîtrises, une fois que tu maîtrises dans la philosophie zen, on dérive un peu, mais allons-y. Mais plus tu maîtrises un mouvement, plus tu deviens le mouvement et plus tu es dans l'instant. Et c'est ça qui est bien dans le sexe, dans la sexualité, c'est quand tu arrives à être avec quelqu'un dans l'instant et que tu partages quelque chose vraiment. Et moi, grâce à tes techniques,
grâce à ma ténacité, mon enfin ma volonté d'apprendre, et puis voilà, j'y suis allé. Hein. Moi aussi j'ai levé des croyances limitantes, hein, parce qu'au départ c'était pas facile. Mais au moins ça m'a permis de prendre confiance en moi au niveau sexuel. Donc du coup me libérer de la pression absolue de faire jouir l'autre, parce que je savais que je pouvais juste être bien, c'était suffisant, et qu'elle serait contente, et on pourrait déboucher sur quelque chose de sympa pour me concentrer à ma sexualité, et en même temps ensuite du coup ça se passait mieux avec elle, donc elle le ressentait mieux, parce que pour les filles aussi c'est important que l'homme jouisse. Bien sûr. Et donc et je pense que ça m'a permis d'évoluer et de me consacrer à la fin. Paradoxalement, en plus, au départ, c'était plus pour faire jouir l'autre. Maintenant, je travaille sur mon plaisir. Parce que je sais que je peux déjà donner du plaisir à l'autre. Nickel. Voilà. Et du coup, en fait, de tout ce que tu me dis, tu vois, on a dérivé sur la philosophie zen et tout. En fait, tu as commencé par le game, quelque part, puis finalement, maintenant, tu es vraiment dans le développement personnel, et ça, en fait, ça a accédé à une amélioration dans tous les domaines de la vie, d'ouverture de portes, etc. Clairement, la sexualité, la séduction, c'est un rapport aussi avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, et plus tu développes ce caractère, plus tu commences à prendre confiance en soi, et tu dis que si tu t'es amélioré dans ça, pourquoi tu t'améliorerais pas dans ta santé, dans ton activité professionnelle, dans tes relations avec les autres, et forcément ça mène tôt ou tard vers le développement personnel. Et voilà, moi j'envie malheureusement les jeunes générations qui ont accès à tout ce matériel qui est génial, parce que maintenant si vraiment tu te mets à fond dans ça, tu peux vraiment vivre la vie que tu as envie d'avoir. Et je m'aperçois que tous les coachs en développement personnel que je suis actuellement, ils ont tous commencé par le game. Donc quelque part, tu comprends qu'à un moment, vouloir séduire les filles en ayant des techniques pour avoir l'assurance, pour faire comme si tu avais de l'argent alors que tu n'en as pas, au bout d'un moment tu dis mais pourquoi j'aurais pas de l'argent, pourquoi je ne serais pas cette personne que les filles ont envie d'avoir, mais vraiment sans avoir à mentir, cette personne qui est pleine de confiance, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminée, qui sait avoir le leadership quand il faut l'avoir, qui voilà, donc qui est rassurant, qui réussit brillamment et qui a de l'argent et qui fait ce qu'il veut et qui est libre. C'est clair que le game et le développement personnel, ça va ensemble. C'est-à-dire que si tu as un très bon lifestyle, avec un peu de game, tu peux avoir des résultats de ouf. Si tu as un lifestyle très pauvre, il te faut un bon game. Et puis le bon game, il va te donner accès à un cercle social, accès à ci, accès à ça, confiance en toi. Tu vas monter en développement personnel. Et même si tu montes en développement personnel, tu peux monter en game aussi. Donc c'est bien de ne pas traiter les deux choses indépendamment et de faire en fait un peu les deux, quoi. Mais non, clairement, il faut faire les deux. Ouais. Clairement, parce que il y a beaucoup de livres qui sont dans le game, qui sont des livres de développement personnel. Sûr, ouais. Là, j'avais vu le Dale Carnegie, comment vous faire des amis. Voilà, c'est simple. Il y a les lois de l'attraction, il y a plein de choses qui font que, en fait, c'est un bloc. Alors, bien sûr, certaines personnes y rentrent dans le développement personnel par la séduction parce que c'est plus simple, parce que ça donne envie. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, tu as envie de séduire des filles, tu as envie d'avoir des expériences. Mais après, tu t'aperçois qu'il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que les rencontres. C'est tout un... Tu t'apprends à connaître toi-même. Voilà, et tu sais à dire ce que tu as envie d'être. Voilà. Ouais, non, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Je dis souvent, la séduction, c'est simplement une branche du développement personnel. Et quand tu es bon en séduction, tu as appris beaucoup de bases qui font que maintenant, si tu vas prendre le développement personnel pour d'autres trucs, que ce soit par exemple pour les finances, pour avoir des meilleures finances, il y a beaucoup de bases qui sont communes, par exemple. Déjà rien que la communication, l'assurance, savoir répéter, tester. Voilà, ça apprend à persévérer, ça apprend à réfléchir sur ce que tu as fait, à les analyser et à être objectif avec toi aussi, à pas te mentir. Voilà, et puis à gérer le rejet, à savoir. Il y a plein de choses qui sont importantes. Et après, voilà, chacun voit la séduction comme il veut, mais dans tous les cas, je pense que c'est un moyen de progresser aussi dans les autres domaines de vie, clairement. Clairement, moi récemment j'ai lu Père riche, Père pauvre. Le nombre de trucs que tu viens de citer,
qu'on a appris dans le game, tu vois, Mm. c'est, comme je te dis, ça t'aide dans tous les domaines de ta vie, quoi. Donc voilà, en tout cas Samuel, merci beaucoup d'être venu sur cette chaîne De rien. pour donner un peu d'inspiration aux plus jeunes et aux hommes de plus de 40 ans. J'espère que ça vous a redonné la pêche, que tout le monde de toute façon a sa place dans le game. Il ne devrait pas y avoir d'hommes délaissés, sauf ceux qui se battent pas, mais des hommes motivés qui veulent faire quelque chose, tout le monde devrait pouvoir y arriver. Donc croyez en vous, prenez exemple sur Samuel qui est vraiment un exemple vraiment de réussite, mais comme tu l'as souligné, toi tu savais ce que tu voulais, tu as travaillé pour l'avoir, tu t'en es donné les moyens et tu as été récompensé finalement assez rapidement. En 2-3 mois, tu avais déjà des résultats, quoi. Oui, clairement, même au bout du 2e mois, mais je pense que c'est l'implication que vous mettez dans une formation, hein, quelle qu'elle soit. Si vous impliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Il faut agir. Hein. C'est bien de lire, c'est bien d'écouter, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Voilà, bon, je crois que tu as tout dit. En tout cas, donc merci d'être venu sur la chaîne, et puis moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.